sommes une nouvelle fois invités dans celle de Véronique. Salut Véro. Bonjour Jaune. On a tellement aimé tes champignons à la feta qu'on a décidé de revenir. Super. Pour manger quoi aujourd'hui? Alors, Vospov köfté, köfté de lentilles corail. Köfté de lentilles corail. Moi, j'adore. Donc, j'ai hâte de voir ta façon de les faire parce qu'on a tous vraiment une façon différente de les faire. Et en plus, toi, apparemment, tu les déclines. Oui. Ah ouais. J'ai hâte qu'on voit ça ensemble. Allez, c'est parti pour les ingrédients. Pour les Vospov köfté, il vous faut bien évidemment des lentilles corail, du boulgour fin, de l'eau, des oignons verts frais en bottes de préférence, mais sinon des oignons jaunes et rouges iront aussi très bien. Du persil plat ou frisé, c'est comme vous voulez. De l'huile d'olive, du sel, du poivre et pour ceux qui aiment les épices, on peut ajouter du pul biber, du cumin ou encore de la purée de poivron rouge pour décliner les Vospov köfté qui, vous le verrez, auront un aspect un peu plus coloré. On fait revenir les oignons finement émincés dans un peu d'huile d'olive jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides. On assaisonne selon les goûts, épices ou pas épices. Dans le même temps, après avoir rincé à l'eau vos lentilles corail, vous les faites cuire dans de l'eau. Pour rappel, un volume de lentilles pour 2 volumes d'eau. Vos lentilles sont cuites, l'aspect a épaissi un peu comme un risotto finalement. Vous y incorporez le boulgour fin. Vous laissez encore mijoter quelques minutes tout en mélangeant pour ne pas que ça accroche dans la casserole. Pour la troisième partie, on ajoute les oignons à la préparation. On continue la cuisson à feu doux, toujours encore quelques minutes, le temps que le boulgour gonfle bien. Vous obtenez alors une pâte un peu épaisse, la cuisson est terminée, vous versez la préparation dans un plat pour la laisser refroidir suffisamment longtemps pour obtenir une pâte vraiment homogène que l'on va travailler pour façonner nos köftés. Vous avez votre belle pâte homogène que vous allez désormais travailler avec la main. Ici, deux versions. À gauche, Véronique a ajouté de la purée de poivron rouge, ce qui va légèrement rougir la pâte. À droite, la version classique des porov köfté. Pour façonner, c'est très simple. On prend un peu de préparation dans la paume de sa main et on serre très fort. Ça laisse l'empreinte de nos phalanges sur les köftés. Mais Véronique, en plus de les décliner avec de la purée de poivron rouge, vous livre une autre astuce pour revisiter le porov köfté. On le présente soit dans un moule à tarte, soit dans un moule à charlotte, comme ici, c'est très original. Surtout qu'elle a fini par la version déclinée du coup, on voit bien la différence de couleur. On décore le tout avec l'accompagnement oignon et persil finement émincé. On réserve au frais ou pas. Plus qu'à déguster. À table et bon appétit bien sûr. Ça y est, nos Vospov köfté sont prêts. En tout cas, merci beaucoup Véro pour ton invitation. Ouais. J'ai juste envie de faire vraiment un gros plan sur cette présentation qui est une première pour moi, que je découvre et qui est juste magnifique, un plaisir visuel et gustatif évidemment. Donc on voit bien ici la démarcation entre le Vospov köfté classique et le Vospov köfté version poivron, purée de poivron rouge. Voilà, et puis là de façon traditionnelle, donc que l'on a fait dans la main. Et éventuellement tu as un conseil pour la dégustation? Oui, bien sûr. Alors vous pouvez le déguster idéalement pour les végétariens avec une salade composée. Ou bien avec des mésés, des belecs, des kébés, etc. Voilà. En entrée ou en plat principal, c'est vraiment un délice. Merci encore. Sachez qu'on peut faire appel à Véronique pour tout ce qui est des prestations traiteurs. Franchement, c'est un plaisir gustatif. On peut te joindre via les réseaux sociaux. Tout à fait. Donc je mettrai un petit lien dans la publication pour que vous puissiez la contacter directement. Voilà, merci encore. À très bientôt j'espère et puis bien entendu, bon appétit.